Avez-vous déjà imaginé qu'un simple changement dans votre façon d'entrer en contact avec une femme puisse transformer radicalement son expérience? Eh bien, c'est vrai. Il existe une position spécifique qui, selon les recherches, fonctionne pour 77% d'entre eux. Et le plus impressionnant, c'est que ce n'est pas une question de force, de durée ou de performance. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Bonjour, je suis médecin et il y en a plus que Dixon, j'aide les hommes à comprendre ce qui procure réellement du plaisir, de la confiance et une connexion authentique. Et aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose qui pourrait bien bouleverser votre vision de l'intimité. La plupart des hommes passent leur vie à répéter les mêmes gestes, les mêmes formules. Ils font ce qu'ils ont appris par tâtonnement ou ce qu'ils ont vu dans les films et entendu de leurs amis. Et c'est bien ainsi. Personne n'a jamais percé le mystère de la satisfaction féminine. Mais les découvertes de ces dernières décennies sont révélatrices. Il existe une technique mise au point par le psychothérapeute Édouard Languillancourt dans la décennie 2009-80, ce qui a été démontré dans des études comme une augmentation de 56% en termes de taux de satisfaction. C'est exact, 56%. Avec juste un léger ajustement dans la façon de se positionner et de comprendre son corps. Avant de vous imaginer que c'est compliqué, oubliez ça. Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, ni de durer plus longtemps. Il s'agit de comprendre comment le corps de votre partenaire réagit et d'harmoniser vos mouvements avec sa biologie naturelle, de travailler ensemble avec le corps féminin et non contre il. Les recherches sont claires, seulement environ 20% les femmes n'atteignent une pleine satisfaction qu'avec les mouvements traditionnels. Autrement dit, 80% il leur faut quelque chose de plus, un type de stimulation que la plupart des méthodes ignorent complètement. Elles se concentrent sur la profondeur et la vitesse, alors que le véritable secret réside dans le contact avec centre pleural externe, la région qui abrite plus de 8000 terminaisons nerveuses sensibles. La plupart des hommes n'atteignent tout simplement pas cette zone. Et c'est précisément là que cette technique fait toute la différence. Elle redirige l'attention, permettant à son corps de réagir de manière naturelle, intense et agréable. Pourquoi est-ce particulièrement important pour les hommes de plus de 50 ans quart? Avec le temps, l'intimité évolue. Le rythme ralentit, la confiance s'effrite parfois et la pression de la performance s'accroît. Mais voici la bonne nouvelle. Vous possédez quelque chose que les plus jeunes n'ont pas. La patience, la présence et la sagesse de comprendre ce qui compte vraiment. Les jeunes hommes vivent à 100 à l'heure. Ils pensent peu que vitesse rime avec plaisir, alors qu'en réalité, le vrai secret réside dans connexion les femmes, et notamment les femmes plus âgées, apprécient ceux qui comprennent leur rythme, qui sont véritablement engagés et qui transforment chaque contact en un dialogue silencieux. Et c'est précisément ce que propose cette technique. Non pas plus d'efforts, mais une manière plus intelligente, plus sensible et plus consciente de se connecter. Lorsque vous comprenez les véritables besoins de son corps, l'expérience cesse d'être une performance et se transforme en quelque chose de profondément humain, d'intime et d'inoubliable. Maintenant que nous comprenons pourquoi tant d'approches échouent, il est temps de révéler ce qui fait vraiment la différence. Il existe une technique qui a transformé la façon dont de nombreux couples interagissent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle s'appelle technique d'alignement caudal, connue sous l'acronyme CHAT. Le nom peut paraître technique, mais le concept est étonnamment simple et d'une efficacité redoutable. À première vue, cela peut même sembler similaire à la position face-à-face traditionnelle que presque tous les couples connaissent. Mais un détail subtil et puissant change complètement l'expérience. Dans cette technique, le partenaire se repositionne légèrement, remontant le long du corps de l'autre jusqu'à ce que sa base soit alignée avec la zone de plus grande sensibilité externe. C'est un changement presque imperceptible, mais l'effet est transformateur. Au lieu de se concentrer sur ce mouvement linéaire de va-et-vient que la plupart des hommes répètent par habitude, Chattel propose quelque chose de plus conscient. Un rythme. Vertical, doux et constant. Maintenant un contact externe continu. Cette différence de direction et d'objectif est ce qui fait l'efficacité de la technique. Elle déplace l'attention de la pénétration vers alignement permettant au corps de se rencontrer en harmonie et en synchronicité. Voici pourquoi c'est si efficace. Les recherches montrent que seulement environ 20% les femmes atteignent une pleine satisfaction grâce au mouvement traditionnel. Autrement dit, les autres 80%, elles, nécessitent une stimulation tactile et par friction sur la zone externe, précisément la zone la plus riche en terminaisons nerveuses. Le problème est que les positions les plus courantes éloignent les corps, réduisant ainsi le contact avec cette zone très sensible. Un Chatsela élimine cet obstacle.
Lorsque l'homme se place légèrement plus haut et effectue un mouvement de balancement et non de poussée, il crée un contact constant avec le point le plus réceptif de son corps. Il en résulte une sensation de présence continue, une connexion presque électrique qui se développe lentement et naturellement. Dans une étude publiée dans le Journal de thérapie sexuelle et conjugale, les femmes qui ont essayé cette technique ont rapporté une augmentation de 56% en termes de satisfaction globale. Oui, 56%. Avec un simple ajustement dans votre façon de bouger. Mais ce qui le rend si spécial, Schatz, qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont cela unit le couple. Tous deux participent au mouvement. L'homme initie le rythme vers le bas, tandis que la femme guide le mouvement vers le haut. C'est une sorte de danse où les corps répondent l'un à l'autre, créant une harmonie qui transcende le physique. Cette coordination subtile crée un crescendo naturel, un rythme qui s'intensifie sans précipitation, menant les deux partenaires à un état de connexion profonde. Et c'est précisément cet équilibre entre calme et intensité qui fait de cette technique une expérience si remarquable. Une combinaison parfaite d'abandon, d'harmonie et de plaisir partagé. Maintenant que vous comprenez la logique de la technique d'alignement caudal, il est temps d'apprendre. Comment l'appliquer étape par étape. Ensuite, vous découvrirez exactement comment exécuter l'appel. Technique du chat. Un guide pratique pour transformer les moments intimes en expériences vraiment mémorables. Maintenant que vous comprenez le concept de la technique d'alignement caudal, il est temps d'apprendre comment le mettre en pratique. Chaque étape a été soigneusement pensée pour créer non seulement du plaisir, mais aussi de l'harmonie et une connexion entre vous deux. Respirez profondément, détendez-vous et laissez-vous guider. Première étape, la position de départ. Commencez de façon classique, face à face. Elle est allongée sur le dos, vous vous placez au-dessus d'elle en maintenant un contact visuel étroit. Jusque-là, tout semble familier. C'est le point de départ, le cadre où la connexion se noue. Deuxième étape, le réglage crucial. Voici maintenant le détail qui change tout. Remontez légèrement jusqu'à ce que votre poitrine soit plus ou moins alignée avec ses épaules. Ce petit déplacement soulève vos hanches et modifie complètement l'angle. Dans cette nouvelle position, la base de votre corps repose naturellement sur la zone la plus sensible de votre partenaire. C'est la clé, le point de contact que tant de positions négligent. Troisième étape, le mouvement. Ici, le secret réside dans le rythme, non dans la force. Commencez en douceur, en vous servant uniquement du bout des doigts comme guide et laissez le reste reposer délicatement sur la surface extérieure. Au lieu de pousser, balancez-vous. Un mouvement vertical, de haut en bas, sans précipitation. Votre corps doit bouger comme un seul être, poitrine, hanches et respiration en parfaite harmonie. C'est un mouvement fluide, pas une performance. Quatrième étape, la coordination. Commence alors un jeu de synchronisation entre vous deux. Vous initiez le mouvement vers le bas, et elle répond par un mouvement vers le haut, créant un rythme naturel de va-et-vient. Quand vous descendez, elle monte. Quand vous montez, elle descend. C'est un dialogue corporel, presque une danse silencieuse qui maintient un contact constant et éveille des sensations plus profondes. Cinquième étape, laissez-la vous guider. Voici le cœur de cette technique. Allez-y doucement. Observez son corps, sa respiration, les signaux qu'elle émet. Si elle se penche vers vous, vous êtes sur la bonne voie. Si son corps se tend, ralentissez. L'essence même de la posture du chat n'est pas le contrôle, mais la connexion. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'apprendre à écouter son corps sans mots. Mais la beauté de l'intimité réside dans le fait qu'il n'existe pas qu'une seule voie. Les recherches montrent que de nombreux couples privilégient une variante tout aussi intense, la position où la femme est au-dessus, face à son partenaire. Cette version est souvent considérée comme l'une des plus agréables car elle lui offre un contrôle total. Rythme, angle et vitesse. Elle maîtrise tout et simultanément stimule naturellement la zone la plus sensible. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien ? Parce que approximativement 96% pour atteindre l'orgasme, les femmes ont besoin d'une stimulation externe, seule ou combinée à des mouvements internes. Dans cette position, elles trouvent le rythme idéal, se balançant d'avant en arrière et ajustant le toucher précisément là où ils le souhaitent. Les études confirment que les positions où la femme est au-dessus, notamment face à face, sont parmi celles qui procurent le plus de satisfaction aux femmes. Comment faire pour que ça fonctionne ? C'est simple. Quand elle est dessus, ne cherchez pas à prendre le contrôle. Penchez-vous légèrement en avant, en laissant votre bassin effleurer son eau pubien. Laissez-la mener la danse, laissez-la trouver son propre rythme.
Vos mains peuvent soutenir ses hanches, caresser sa taille, explorer son corps. L'important est de l'accompagner, pas de la dominer. Quand elle trouve le point sensible, vous pouvez ajouter des mouvements subtils en vous adaptant à son rythme. Elle guide, vous suivez. Et voici le secret qui l'amplifie. Les deux techniques. En activation manuelle, les recherches indiquent qu'environ 96% les femmes apprécient, voire ont besoin, d'une stimulation externe pour atteindre un plaisir maximal. Par conséquent, tout en maintenant le rythme, utilisez vos mains avec attention et sensibilité. Stimulez délicatement la zone externe tout en poursuivant le mouvement de va-et-vient. Cette combinaison, position et toucher synchronisé n'est pas seulement agréable, c'est transformateur. Cela crée une expérience où le temps ralentit, où chaque geste a du sens et où la connexion cesse d'être physique et devient profondément émotionnelle. Guider une femme avec amour et douceur lors d'un moment d'intimité est une expérience qui va bien au-delà des simples mouvements physiques. C'est un acte d'affection, de respect et d'attention aux détails qui fait toute la différence pour tisser un lien authentique. La manière dont vous la guidez peut créer une atmosphère de confiance, de plaisir et de complicité, vous permettant ainsi de partager une expérience plus profonde et plus intense. La première chose à retenir est que, pour de nombreuses femmes, l'acte sexuel commence bien avant le contact physique. Communication, contact physique et attention portée à son état émotionnel. Ces éléments sont essentiels pour créer une atmosphère de confort et de sécurité. Si vous vous efforcez de lui faire sentir, apprécier, respecter et vouloir cela, créez les conditions propices à un développement plus complet de l'intimité. Étape 1. Créer un environnement émotionnel adéquat. La façon dont vous initiez l'intimité est cruciale. Commencez par de l'affection et de l'attention. Dites-lui combien elle est attirante et combien vous la désirez, mais d'une manière qui dépasse l'apparence physique. Parlez des aspects d'elle que vous admirez, son intelligence, son sourire ou l'énergie qu'elle apporte à votre relation. Ce genre d'attention, aspect émotionnel cela, contribuera à accroître son désir en créant une atmosphère intime où vous vous sentirez tous les deux à l'aise. Liens émotionnels. Tout au long de votre relation, évitez de précipiter les choses pour atteindre l'objectif final. La patience est une vertu essentielle. L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre est de vous concentrer excessivement sur votre propre plaisir ou sur l'orgasme. Au contraire, prenez le temps de savourer chaque instant passé avec elle en étant attentif à ce qui l'excite, la met à l'aise et l'aide à se détendre. Laissez le plaisir se développer naturellement, sans hâte ni pression. Étape 2. Toucher doux et subtil. L'un des moyens les plus efficaces de guider une femme avec délicatesse et amour lors de moments d'intimité est des caresses douces et affectueuses. Le simple fait de caresser son visage, de déposer un doux baiser sur son cou ou de lui effleurer le dos peut être profondément sensuel. Ces caresses n'ont pas besoin d'être trop intenses ou pressantes. Le but est de créer une sensation de affection et proximité permettant à chacun de se sentir à l'aise durant le processus. Pendant les moments d'intimité, soyez attentif à ses réactions à vos caresses. Si elle se détend, se rapproche de vous ou laisse échapper des soupirs de plaisir, c'est que vous la touchez de la bonne façon. En revanche, si elle se recule ou manifeste un certain malaise, il est essentiel de réduire la pression ou l'intensité et d'adapter votre approche. Chaque femme a ses propres préférences, et la plus belle preuve d'amour est d'en tenir compte, ses réactions physiques et émotionnelles. Étape 3. Stimulation émotionnelle et verbale. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots doux et affectueux. Lors de moments intimes, vous pouvez complimenter sincèrement et tendrement votre partenaire en lui disant combien elle est merveilleuse à vos yeux et combien vous tenez à elle. Elle aimait être avec elle, les éloges ne doivent pas être forcés ni exagérés, mais ils doivent être authentiques. Les mots peuvent être aussi puissants que le toucher, créant un lien émotionnel qui complète la relation physique. De plus, la communication constante. Pendant l'acte, il est essentiel de lui demander comment elle se sent, ce qui lui plaît et ce qui pourrait être amélioré. La communication n'a pas besoin d'être verbale en permanence. De petits sons ou expressions de sa part peuvent vous guider vers une meilleure compréhension de ses préférences. Dès que vous percevez un changement de rythme ou d'intensité, adaptez votre comportement en conséquence. Étape 4. Portez attention au rythme et à la connexion physique. La façon dont vous bougez pendant les rapports sexuels est également importante. Ne vous concentrez pas uniquement sur la pénétration ou sur des mouvements rapides. Le mouvement doit être doux, rythmé et fluide. Voyez le sexe comme une danse où chaque geste est une invitation au suivant.
Le rythme doit être lent et régulier, vous permettant à tous deux d'explorer le corps de l'autre sans précipitation. Le toucher doit être synchronisé avec le mouvement, créant une danse de laisse-contact, les mouvements et la respiration, où chacun s'adapte et s'ajuste à la réaction de l'autre. Cela crée une harmonie naturelle où elle peut se sentir pleinement impliquée dans l'expérience. De plus, en modulant l'intensité, plus douce ou plus ferme, vous maintenez excitation et énergie de l'instant présent, permettant ainsi à la relation d'être dynamique et agréable pour les deux. Étape 5. Valoriser les moments de pause et d'affection. N'oubliez pas que le plaisir ne se trouve pas uniquement dans les moments d'activité sexuelle intense, mais aussi dans les pauses et les marques d'affection. Pendant l'intimité, s'arrêter pour donner de doux baisers, caresser son dos ou même une simple étreinte peut intensifier le lien émotionnel entre vous. Ces pauses sont opportunités d'approfondir l'intimité, lui donner le temps de se sentir aimé et apprécié, et vous permettre de renouer le contact avec elle à chaque instant. Étape 6. Respecter ses limites. Enfin, un aspect fondamental pour guider une femme avec amour et douceur au cours d'une relation est respecter leurs limites et leurs désirs. N'oubliez jamais que son consentement et son confort sont essentiels à toute expérience intime. Si elle exprime un malaise ou souhaite changer de rythme ou de position, soyez prêt à adapter vos gestes sans hésiter. L'intimité doit toujours être un échange d'affection et de plaisir, où chacun se sent à l'aise. Sûr et respecté. En bref, traiter une femme avec amour et douceur lors de l'intimité ne se limite pas à l'acte physique. Il s'agit de créer une expérience authentique, où l'accent est mis sur le lien émotionnel, la communication constante et le respect mutuel. Ainsi, vous créerez un climat de confiance et de plaisir, où chacun pourra explorer et savourer l'intimité de manière profonde et enrichissante. Le plus important, c'est parler oui, il n'y a pas de secret. Le dialogue est essentiel pour améliorer toute relation, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Après ce moment d'intimité, demandez-lui ce qui lui a plu, ce qu'elle aimerait ressentir davantage, ou même ce qui pourrait être différent. Écoutez ses commentaires. C'est essentiel pour votre développement. Il ne s'agit pas de deviner ce qu'elle veut, mais d'être ouvert à la question et de s'adapter aux besoins. Et souvenez-vous d'une chose très importante. Les grands amants ne naissent pas en sachant comment être grands. Ils apprennent. Ils sont attentifs. Ils se soucient suffisamment de leur bien-être pour continuer à progresser. C'est exactement ce que vous faites en ce moment. Je cherche à évoluer et à devenir quelqu'un qui se soucie véritablement de l'expérience des autres. J'aimerais vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles pour ce soir, je vous serais reconnaissant de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet à YouTube de diffuser ce contenu auprès d'un plus grand nombre d'hommes qui cherchent eux aussi à améliorer leurs relations. En cliquant sur « J'aime », vous contribuez également à partager ces connaissances. Alors, si ces informations vous ont été utiles, aidez-moi à toucher un public plus large. Ensuite, je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà essayé l'une de ces positions? Laquelle vous tente le plus? Votre commentaire ne se contente pas de lancer une discussion intéressante. Il peut aussi aider d'autres hommes à se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir s'améliorer. Vous n'êtes pas seul. Et ce genre de conversation est essentiel. Elle brise le tabou qui nous empêche de parler ouvertement de ce que nous apprenons et nous aide mutuellement à progresser. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour s'abonner, activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Chaque semaine, je vous propose des informations basées sur recherche scientifique. Tout est conçu pour les hommes de plus de 50 ans qui souhaitent nouer des relations plus profondes et vivre des expériences plus enrichissantes. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez apprendre des techniques plus avancées et des variantes qui complètent ce que vous avez déjà appris, j'ai la vidéo idéale pour vous. Dans cette prochaine vidéo, j'aborderai postes supplémentaires, stratégies de temps et techniques de communication qui amplifient encore davantage les résultats. À ne pas manquer. N'oubliez pas une chose fondamentale, chevalier. La satisfaction ne vient pas du fait de travailler plus dur. Il ne s'agit pas d'un effort physique immense ni de suivre un scénario rigide. Le secret réside dans comprendre la biologie, travailler en harmonie avec elle. Lorsque vous vous adaptez à cela et restez présent, sans précipitation, le plaisir devient une expérience encore plus profonde. Restez curieux, restez présent, et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer comment faire de ces liens plus intimes et enrichissants un véritable art.